Aujourd'hui, nous allons plonger dans les méthodologies de gestion de projet qu'il faut absolument connaître. Au programme, vous ne découvrirez pas seulement les fondamentaux de ces méthodes, mais aussi comment les mettre en pratique concrètement. Parlons maintenant de la méthode agile. Vous savez, cette approche qui fait tant parler d'elle, particulièrement dans le développement logiciel. Pourquoi est-elle devenue si incontournable? C'est simple, elle s'adapte parfaitement aux changements rapides. Si vos projets évoluent constamment, l'agile sera votre meilleur allié. Son plus grand atout? La flexibilité. Vous pouvez ajuster votre projet en cours de route et favoriser une vraie collaboration d'équipe. Bien sûr, il y a un petit bémol. Les équipes habituées au processus bien cadré peuvent se sentir un peu perdues au début. Dans la famille Agile, il y a deux méthodes prédominantes, Scrum et Kanban. Mais il y a aussi Scrumban, la combinaison de Scrum et Kanban. Scrum est parfait pour les équipes qui aiment travailler ensemble avec des sprints courts pour voir les résultats rapidement. Kanban est comme votre tableau de bord visuel, idéal pour repérer les points de blocage. C'est un cadre de travail qui divise le projet en cycles appelés sprints, généralement de 2 à 4 semaines. Pendant chaque sprint, l'équipe se concentre sur un ensemble de tâches spécifiques à réaliser. Dans Scrum, il y a 3 rôles clés. Le Scrum Master est la personne qui facilite le processus en s'assurant que tout se déroule bien et en aidant à résoudre les obstacles qui pourraient ralentir l'équipe. Ensuite, il y a le Product Owner qui représente les intérêts des parties prenantes. Son rôle est de prioriser les tâches à réaliser en fonction des besoins et des objectifs du projet. Enfin, l'équipe de développement est celle qui se charge d'exécuter le travail en transformant les idées et les plans en résultats concrets. Scrum offre de nombreux avantages. Par exemple, il améliore la visibilité sur l'avancement du projet grâce aux réunions quotidiennes, souvent appelées stand-up. Il permet aussi de réagir rapidement lorsque les priorités changent, ce qui est crucial dans un environnement dynamique. Enfin, grâce aux rétrospectives organisées à la fin de chaque sprint, l'équipe peut constamment s'améliorer et affiner ses méthodes de travail. Par exemple, imaginez que vous développez une application mobile. Avec Scrum, vous planifiez une série de sprints où chaque cycle se concentre sur une fonctionnalité spécifique comme l'interface utilisateur ou l'intégration des paiements. Cette méthode utilise un tableau visuel pour gérer le flux de travail. Les tâches sont représentées par des cartes qui se déplacent à travers différentes colonnes représentant les étapes du processus. Par exemple, à faire, en cours, terminé. Les principes fondamentaux de Kanban reposent sur 3 éléments clés. Tout d'abord, la visualisation du travail. Cela permet à l'équipe de voir en un coup d'œil l'état des tâches, leur progression et où se situent les éventuels blocages. Ensuite, il y a la limitation du travail en cours. Cette approche évite que l'équipe ne soit surchargée et encourage la finalisation des tâches en cours avant d'en entamer de nouvelles. Enfin, Kanban mise sur l'amélioration continue. L'équipe prend régulièrement le temps d'évaluer son processus, d'identifier ce qui peut être optimisé et d'apporter des ajustements. Kanban offre également des avantages significatifs. Il permet une grande flexibilité dans la gestion des priorités, ce qui est essentiel dans des environnements changeants. De plus, grâce à la visualisation des tâches, il devient plus facile de réduire les temps d'attente et d'éliminer les goulets d'étranglement qui pourraient ralentir le flux de travail. Par exemple, imaginez que vous gérez un projet de marketing. Avec Kanban, vous pouvez visualiser toutes les tâches de création de contenu, de révision et de publication, en vous assurant que chaque étape est bien suivie. C'est une combinaison de Scrum et de Kanban qui tire parti des avantages des deux méthodes. Scrumban est souvent utilisé par les équipes qui ont besoin de la structure de Scrum tout en souhaitant bénéficier de la flexibilité de Kanban. Comment ça fonctionne? Dans Scrumban, les équipes combinent les cycles de sprint de Scrum avec les avantages visuels du tableau Kanban. Cela leur permet de visualiser clairement le travail en cours. De plus, les priorités peuvent être ajustées en temps réel, offrant une réactivité accrue face aux changements. Scrumban présente plusieurs avantages. Il est très adaptable aux besoins changeants, tout en maintenant une structure qui guide les équipes. Cette méthode permet également une gestion plus efficace des priorités et des ressources, assurant ainsi une meilleure organisation et des résultats plus optimaux. Par exemple, imaginez une équipe de développement qui travaille sur un produit en évolution constante. Avec Scrumban, l'équipe peut planifier des sprints pour des fonctionnalités spécifiques tout en ayant la flexibilité d'ajuster les priorités selon les retours des utilisateurs. Découvrons maintenant la méthode Lean. Son objectif, éliminer tout ce qui est superflu pour maximiser votre efficacité. C'est comme faire un grand nettoyage de printemps dans votre projet. La clé ici, c'est la méthode des 5 S. Trier, ranger, nettoyer, standardiser et maintenir.
Petit fait intéressant, c'est Toyota qui a popularisé cette approche, transformant complètement l'industrie automobile. Pour mieux comprendre, pensez à un déménagement. Avant d'emballer, vous triez vos affaires pour ne garder que l'essentiel. Ça simplifie tout le processus, n'est-ce pas? La méthode en cascade, ou méthode waterfall, est un processus de gestion de projet bien structuré et linéaire. Idéal pour les projets avec des objectifs bien définis, elle reste un choix populaire, même face à des approches plus flexibles comme agile. Mais pourquoi continue-t-elle d'être si prisée? Parlons d'abord de sa structure. Imaginez une cascade. Chaque étape coule naturellement vers la suivante, de manière parfaitement ordonnée. C'est idéal pour les projets où tout est planifié dès le départ, comme le lancement d'un nouveau produit ou la construction d'une maison. Les avantages? C'est simple. Vous avez une vision claire de votre progression à chaque instant. C'est comme avoir une carte routière très précise. Vous savez exactement où vous en êtes. Bien sûr, il y a aussi quelques inconvénients. La méthode est un peu, disons, rigide. Si vos besoins changent en cours de route, ce n'est pas toujours facile de faire marche arrière et ça peut coûter cher. Un petit conseil? Documentez chaque étape. C'est votre meilleur allié pour garder le contrôle du projet. Prenons un exemple concret, l'organisation d'une fête d'anniversaire. On commence par fixer la date, puis on réserve la salle, du là on envoie les invitations, et enfin on s'occupe de la décoration. Chaque étape doit être terminée avant de passer à la suivante. C'est comme construire une maison de cartes, chaque carte doit être bien placée pour que l'ensemble tienne. Maintenant, regardons la méthode PERT. Cette approche est utile pour planifier des projets complexes. La méthode PERT, ou Programme Evaluation Review Technique, se concentre sur l'analyse des tâches nécessaires à la réalisation d'un projet. Mais comment fonctionne-t-elle? Elle utilise un diagramme de réseau pour visualiser les différentes tâches et leurs interrelations. Cela permet d'identifier le chemin critique, c'est-à-dire les tâches qui déterminent la durée totale du projet. Alors, quel est l'avantage de la méthode PERT? Elle permet d'anticiper les délais et de gérer les risques. En utilisant des estimations optimistes, pessimistes et très probables, vous obtenez une vue d'ensemble de votre planning. Un conseil pratique de la méthode PERT est de définir clairement chaque tâche et ses dépendances est essentiel pour optimiser votre planification. Pour illustrer cela, imaginez que vous organisez une conférence. Vous devez coordonner plusieurs intervenants, réserver une salle et gérer les inscriptions. Avec la méthode PERT, vous pouvez visualiser toutes ces étapes et vous assurer de ne rien oublier. Passons maintenant au cycle en V. Cette méthode est souvent utilisée dans les projets de développement logiciel et est une variante de la méthode en cascade. La structure est simple, chaque phase de développement est suivie de sa phase de test correspondante. Cela signifie qu'à chaque étape de votre projet, vous devez vérifier et valider le travail effectué avant de passer à la suivante. L'avantage de la méthode du cycle en V est qu'elle permet de détecter les problèmes en amont, ce qui permet de les résoudre avant qu'ils ne deviennent coûteux. Pensez à la construction d'une maison. Vous devez vous assurer que les fondations sont solides avant de construire les murs. Attention à la rigidité de ces méthodes. Tout comme la méthode en cascade, le modèle en V rend difficile toute modification une fois le projet lancé. Si de nouveaux besoins ou idées apparaissent, il peut être difficile d'ajuster le plan, ce qui peut ralentir la progression. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous développez un logiciel. Vous commencez par la conception, passez à la programmation, puis testez chaque fonctionnalité avant de lancer le projet. Chaque étape doit être validée pour garantir un produit de qualité. Parlons de la méthode Prince2. Cette approche structurée est largement utilisée dans le monde entier. Qu'est-ce qui la distingue des autres méthodes? Prince2 repose sur 7 principes fondamentaux. Ces principes guident la gestion de projets de manière cohérente et adaptable. L'un des principaux atouts de cette méthode est qu'elle se concentre sur la justification de la poursuite du projet. Vous devez toujours évaluer si le projet reste viable et bénéfique. Un conseil pratique pour la méthode Prince2 est qu'il est important d'impliquer les parties impliquées dès le début. Leurs commentaires sont essentiels pour la réussite du projet. Pour mieux comprendre, imaginez que vous gérez un projet de développement d'application. Avec Prince2, vous définissez clairement les rôles et les responsabilités, établissez des jalons clés et assurez une communication constante avec toutes les parties impliquées. Cela garantit que tout le monde est sur la même longueur d'onde dès le début. Passons enfin à la méthodologie hybride. Eh bien, en fait, c'est assez simple à comprendre. Imaginez un instant, et si on combinait la structure rassurante de la méthode en cascade avec la flexibilité de l'agile? C'est exactement ce qu'est l'approche hybride. Alors, comment fonctionne la méthodologie hybride? On utilise la méthode en cascade pour les éléments fixes et l'agile pour tout ce qui demande de la flexibilité. C'est comme avoir le meilleur des deux mondes.
Un conseil de pro pour utiliser cette méthode est de toujours garder l'agile pour les tâches complexes qui nécessitent de souvent d'être flexible et de n'utiliser la méthode en cascade que pour les étapes cruciales. Par exemple, lorsque vous planifiez votre voyage, vous planifierez vos vols et hôtels de manière structurée et à l'avance. Mais vous gardez de la flexibilité pour vos activités sur place en fonction de la météo ou de vos envies du moment. Et voilà. Vous connaissez maintenant les principales méthodes de gestion de projet avec des exemples concrets pour mieux les comprendre. Laquelle vous parle le plus? N'hésitez pas à partager votre préféré en commentaire. Si vous souhaitez approfondir ces méthodes, rendez-vous sur notre site chefdeprojet.fr. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils en gestion de projet.